Ok, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Ron Koji, je suis Cybersecurity Consultant chez MGK, qui est le distributeur principal des produits E7 en Belgique et Luxembourg. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques nouveautés et améliorations qui ont eu lieu au courant de 2024 dans la gamme B2C, donc la gamme consommateur de E7. Mais tout d'abord, un petit mot sur E7. E7 est le plus gros fournisseur de solutions de cybersécurité dans l'Union européenne. Les autres sont tous aux États-Unis, UK, etc. C'est une société qui est toujours dans les mains de ceux qui l'ont fondée, c'est-à-dire quatre ingénieurs en Slovaquie, il y a 30 ans déjà. Ça veut dire que c'est pas une société qui est dans les mains d'un private equity ou un fonds de capital, ce qui fait que c'est une société très stable par rapport à son roadmap technologique et aussi son approche dans le marché. Aujourd'hui, on compte plus de 1 milliard d'utilisateurs via la protection de Google Play, et ceci dans plus de 200 pays. Alors, si on regarde maintenant par rapport à euh, cette nouvelle gamme B2C et aussi les axes que ESET a pris par rapport à la mise en œuvre de cette gamme, on peut dire qu'il y a 5 pôles d'attention particulière qui ont été donnés. Euh, Tout d'abord, un focus sur la protection de la vie privée. Vous allez voir, il y a certaines améliorations, par exemple dans le VPN. Il y a des ajouts de nouvelles fonctionnalités. Il y a aussi le gestionnaire de mots de passe, le safe banking, etc. On va regarder ça en détail. Un deuxième pôle important, c'est la protection de l'identité. Donc ça, c'est assez nouveau dans la gamme E7. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Ben, c'est la surveillance, surtout du dark web, du deep web, surveillance des rapports de crédit, des suivis de numéros de sécurité sociale, d'éléments d'identité, etc. Outre ça, il y a bien sûr, mais ça c'est toujours, je dirais, l'optimisation des performances avec une analyse multimenace plus étendue avec aussi un mode gamer, hein, qui a été amélioré. Et comme toujours, depuis le début de E7, un faible encombrement du système dans tout ça. Alors, on n'oublie pas évidemment la cybersécurité et la protection des appareils, hein, ça reste quand même important, des endpoints. Où là, on a amélioré les protections contre les ransomware notamment, et on a ajouté des fonctionnalités comme le folder guard, on va en parler, mais c'est un sorte de folder hyper sécurisé. Et puis bon, voilà, tout ce qui est live grid, etc., a été aussi étendu dans son scope. Et finalement, mais pas le moins important, c'est aussi la protection de la maison intelligente, donc la domotique, via une inspection du réseau en permanence et l'ajout d'un pare-feu. Voilà. Alors ça, en général, c'est les axes sur lesquels les améliorations ont été faites. Alors, si on regarde du côté des clients, donc les end users, ben, c'est surtout par rapport à leurs craintes et leurs préoccupations qu'on a amélioré les produits. Alors, quelles sont ces préoccupations principales des clients finaux? Ben, c'est bien sûr les attaques ransomware, hein, ça c'est bien connu, c'est clair. Euh, la montée sans cesse de logiciels malveillants, les malwares, les virus, etc. Les gens ont aussi peur des violations de leurs données personnelles, hein. Donc on voit beaucoup de cas, vol d'identité, compromission des mots de passe, etc. Et donc on pourrait dire, en général, les gens craignent pour leur confidentialité personnelle.
Alors, les fonctionnalités, selon les 5 axes qu'on a évoqués, qu'on a ajoutés concrètement, et qui répondent donc à ces préoccupations, ben, c'est le anti-ransomware, l'agent anti-ransomware qui a été amélioré, le Asset Folder Guard dont je parlais, donc c'est cette espèce de folder hyper protégé dans lequel on peut mettre des éléments qui ne seraient pas touchés dans une attaque ransomware. Bien sûr, amélioration des fonctionnalités anti-malware, antivirus, avec la protection multi-threat par exemple. Protection d'identité comme un élément à part maintenant dans la gamme. Et qui va donc chercher sur le dark web, deep web, des éléments. Le gestionnaire mot de passe qui a été ajouté, la protection de la vie privée, donc qui comprend le VPN, donc un nouvel élément, le safe banking, ainsi que la navigation sécurisée avec une extension dans le browser. Et la protection du webcam, etc. Donc ça, c'est tous des éléments suite à l'évolution de ce qui se passe au niveau des menaces qu'on a intégrées, au niveau des attributs de la solution et comment on peut la présenter vers le monde extérieur, vers les end users, ben, ça reste toujours axé sur la facilité d'utilisation et d'installation. Ça, c'est un élément important où ESET a fait beaucoup d'efforts aussi pour améliorer ce trajet-là. La protection contre beaucoup de types d'attaques, beaucoup de malware, beaucoup de ransomware, ça c'est important à souligner, qui donne donc un haut niveau de protection avec un faible impact sur les ressources. Hein. Ça reste quand même, depuis la conception des sites, un élément important. Et puis le support qu'on donne dans la langue du pays. Et puis aussi, bien sûr, l'évolution des prix qui reste intéressant. Alors, dans un tableau, si le slide veut bien, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, pardon, ok. Alors, quel est le champ d'application de ces nouveautés, de ces améliorations, et où est-ce qu'il se trouve dans les produits? Donc, protection de l'identité, on l'a déjà évoqué comme un élément nouveau. Donc, je rappelle, c'est la surveillance du dark web, du deep web, etc. Ça, on retrouve dans la version Ultimate. Le Asset Folder Guard, c'est tous les produits Windows, c'est nouveau, c'est ce folder hyper protégé, ben, on le trouve dans Home Security Ultimate et le Security Premium. Les produits d'analyse multi-threat, donc l'analyse de plusieurs couches en même temps, ce qui améliore évidemment la performance de l'analyse, disponible sur Windows, et ça c'est sur tous les produits. En matière de Apple, de Mac, dans le Asset Cyber Security, on a ajouté un pare-feu, et donc ça sur tous les niveaux de produits, sauf sur le produit vraiment de base, mais qui n'est plus tellement vendu, le Note 32. En matière d'amélioration, donc on avait déjà brièvement évoqué le mode gamer, où là, en fait, la visibilité du jeu a été améliorée, que le jeu reste toujours devant les autres processus. Et puis aussi l'amélioration du dépannage en cas de crash et tout ça. Ça, c'est dans tous les niveaux de produits. On a amélioré aussi le gestionnaire de mots de passe, hein, donc l'accès multifacteur ou deux facteurs pour les comptes qui sont enregistrés dans le Home. Ça, c'est pour le Security Premium et Ultimate. C'est en train de sortir aujourd'hui. Alors, on a aussi amélioré sur Windows le pare-feu. Donc ça, c'était suite à des retours dans des magazines comme PC Mag. Ces retours ont été incorporés dans l'amélioration du firewall, du pare-feu. Et ça, c'est aussi dans tous les niveaux de produits, sauf le produit vraiment de base Note 32.
Alors, la sécurisation bancaire et la sécurisation de la navigation, donc via une extension dans le browser, sur Windows a été améliorée. Ça aussi, tous les niveaux, sauf le 32. Le ECVPN a été amélioré, notamment au niveau de sa performance et des fonctionnalités. On va regarder ça en détail. Ça, c'est dans le Security Ultimate, hein, donc la version au-dessus de tous. Il y a aussi l'introduction de ESET Home comme un sorte de couche qui va être en dessous de tous les produits et qui permet donc de gérer certaines choses par le reseller, par soi-même. Voilà, mais il y a un focus là-dessus, bien sûr. Alors, dans le Mobile Security, donc sur les Android et iOS, la fonction de l'inspection réseau a été refaite. Donc, c'est un produit qui a été retravaillé. Donc, ça, in a nutshell, c'est ce qu'on a mis comme amélioration et nouveauté. Alors, juste pour cadrer ça dans un tableau, que ce soit vraiment clair, ici au niveau des produits, donc Essential, Premium, Ultimate, où se trouvent ces nouveautés? Eh bien, le Asset Home, comme on a dit, c'est partout. Il a été amélioré au niveau de l'interface, le usability, l'ergonomie a été fortement mise à jour. Et aussi la manière de fonctionner, mais vous allez voir. Ensuite, au niveau de la cybersécurité et la protection des endpoints, on a trois niveaux. Hein. On a le Internet Security, le Smart Security et le Security Ultimate, correspondant au package Essential, Premium et Ultimate. Au niveau de la sécurité du navigateur, donc l'extension du browser, ça se retrouve dans la gamme complète, ainsi que l'inspecteur réseau. Hein. Donc ça, c'est des éléments qui sont disponibles dans tous les produits. Et cette folder guard, donc ce folder extrêmement protégé, il est disponible à partir de Premium. Donc c'est Premium et Ultimate. Les données sécurisées, ça c'est plutôt aussi dans le Premium et le Ultimate. Le gestionnaire de mots de passe aussi, et le Asset LiveGuard, qui est donc cette connexion permanente vers les serveurs Asset pour avoir les dernières mises à jour de façon constante. Ça aussi, c'est le Premium et l'Ultimate. Au niveau de la protection de l'identité, donc recherche dark web et tout ça, ça c'est réservé en ce moment pour le Ultimate, ainsi que le VPN. Alors, si maintenant on regarde par plateforme, hein, donc on prend un autre angle et on regarde un peu Windows, qu'est-ce qui est disponible Windows, macOS, Android, iOS et sur l'extension du navigateur, ben, le Endpoint Protection, c'est sur les plateformes Windows, macOS, Android, comme toujours. Les données sécurisées, c'est sur Windows. La sécurisation bancaire et la navigation, c'est en Windows, ainsi que la confidentialité et sécurité du navigateur. Ça, c'est l'extension du browser, mais sur Windows. Le gestionnaire de mot de passe, lui, il est disponible sur toutes les plateformes. Le VPN aussi, sauf dans l'extension du navigateur. Et alors, la protection de l'identité, c'est là qui est dans le package Ultimate, hein, comme on a vu, et intégré à Asset Home. Alors, regardons un peu de plus près ces nouvelles fonctionnalités, avec quelques images aussi pour visualiser. Donc ici, on a sur la plateforme Windows le Asset Folder Guard. Donc c'est vraiment les folders, les dossiers sécurisés dans lesquels on va pouvoir mettre des fichiers, des applications, etc. Et ceux-là, ils auront une protection plus haute que les autres.
Deuxième élément, on a vu les améliorations au niveau du mode gamer. Il y a aussi une accessibilité étendue sur toute la plateforme, sur tout le Asset Home et les applications. Donc pour les malvoyants, et voilà, c'est l'accessibilité. Euh, Au niveau on avait déjà évoqué l'analyse multicouche, multithread, qui améliore la performance de la recherche de menaces. On a incorporé, suite à des commentaires des end users et dans certains magazines, des éléments de feedback pour améliorer la solution en tant que telle. Et aussi à noter que le safe banking et browsing fonctionne aussi avec les processeurs ARM, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Alors, on a disponible sur toutes les plateformes, mais je rappelle, c'est dans le Security Ultimate, dans le package Ultimate, la protection d'identité. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça concerne la surveillance donc, du dark web et du deep web par rapport à certains paramètres. Donc, on va chercher sur le prénom, le nom, l'adresse, des adresses email, jusqu'à 10 adresses email, qui seront en permanence cherchées sur le deep web, le dark web. S'il y a des alertes, ils s'affichent dans le tableau de bord de Asset-Home et on pourra trouver ou bien c'est un email qui est envoyé, mais on pourra en tout cas trouver des recommandations sur ce qu'il faut faire. S'il y a une alerte, ben voilà ce que vous pouvez faire pour protéger vos données personnelles. Alors, au niveau de la confidentialité et la sécurité du browser, du navigateur, hein, donc avec l'extension browser, ça c'est disponible sur Chrome, Edge, Firefox, les plus connus, mais aussi sur Brave, hein, ça c'est nouveau, c'est le navigateur Web 3. Alors, qu'est-ce qui a été amélioré là-dedans? Déjà la stabilité de l'extension vis-à-vis de la première version qui avait été lancée. La prise en charge aussi de langues qui s'écrivent de droite à gauche, hein, donc voilà, l'arabe par exemple. Une amélioration aussi du nettoyage du navigateur, donc avec des catégories plus clairement définies. Et alors, la mise à jour de la recherche sécurisée, donc le scanning des liens qui vont sortir si on fait une recherche. Donc ça, c'est au niveau du browser. Alors, on a aussi le gestionnaire de mots de passe, hein, qui est ajouté comme un élément hein, en soi, avec une authentification à 2 facteurs pour les comptes qui sont enregistrés dans le Asset Home. Et puis aussi le remplissage de données de façon automatisée, les cartes de crédit, par exemple, les identités pour Android en particulier. L'ajout du S7VPN, donc avec des améliorations qu'on a en vue très bientôt, où on pourra régler ce pare-feu, ajouter par exemple un kill switch, donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe anormal, ça arrête la connexion. Un mode automatique qui s'opère dans le background, et puis un mode toujours actif, par exemple. Donc ça, c'est des améliorations qui sont en train de se faire sur le S7 VPN. Si on regarde maintenant plus près du côté macOS, donc le produit qui s'appelle, vous savez sans doute, Cybersecurity, qui est dans sa version 8, les nouveautés, c'est la prise en charge de macOS 15, hein, c'est Koya, c'est l'ajout du pare-feu, et c'est la possibilité d'installer, oui ou non, certaines composantes, ce qui n'était pas possible avant. Donc aujourd'hui, en fonction de la licence, on va pouvoir installer, par exemple, le pare-feu ou pas. Ici,
un aperçu de ce pare-feu sur macOS, où on peut définir des règles de firewall, etc. Enfin, comme tout firewall, on a aussi des logs complets par rapport à l'activité du firewall. Sur Android, à signaler le scanner de liens. Donc ça, c'est une couche de protection supplémentaire qui vient au-dessus des fonctionnalités existantes. Mais donc, ça couvre aussi des choses comme, par exemple, si un utilisateur reçoit un lien de phishing dans une application de jeu, par exemple, et si elle l'ouvre, ce lien est d'abord redirigé vers l'application E7 et il est vérifié avant d'être envoyé vers le navigateur. Donc, c'est surtout une couche de protection par rapport à des liens malveillants ou des sites de phishing, etc. Alors, si on regarde maintenant le E7 Home, qui est quand même un élément assez central maintenant dans l'offre B2C de E7. Alors, comment ça fonctionne en fait? Donc, si on compare la situation avant et maintenant par rapport à l'installation, donc avant, la situation, c'était que le revendeur recevait un installateur personnalisé de différentes sources, hein, par exemple sa plateforme de gestion. Il ou elle pouvait donc activer à ce moment le produit, installer le produit avec le code d'activation dedans sur un appareil, puis installer, configurer le produit, et puis le donner au client, le client final, où on était dans un état où le produit était activé, mais le compte et cette home n'était pas créé et les conditions générales d'utilisation n'étaient pas acceptées. Maintenant, pour simplifier ce processus et rendre ça plus facile pour tous, y compris le reseller et le end-user, l'application de protection va demander l'acceptation des conditions d'utilisation, donc ce sera dans l'application, avec une fenêtre d'alerte ou une superposition dans le produit. Une fois qu'on accepte les conditions d'utilisation, l'application de protection demande la création d'un compte E7 Home avec une adresse email via de nouveau une fenêtre d'alerte ou une superposition dans le produit. Ensuite, on va livrer l'appareil avec le produit installé au client. L'utilisateur crée un compte où il se connecte à son compte. Le produit est activé. Les conditions d'utilisation sont acceptées et le compte Home est créé. Voilà, ça c'est la nouvelle situation. À quoi ça ressemble? Ben, ici, vous avez les fenêtres d'acceptation des conditions d'utilisation dans la fenêtre d'alerte ou la superposition. Ici, si le compte Home n'a pas encore été créé, ben, il y a un rappel qui va venir et qui va demander la création du compte E7 Home. Alors, E7 Home, c'est quoi finalement? Ben, c'est un portail web ou bien une application iOS Android, hein, donc voilà, on peut l'avoir sur le téléphone. Et cette plateforme permet en effet aux clients de E7, les clients finaux, de consulter l'état de sécurité sur les appareils dans le E7 Home qui sont référencés et d'être donc informé s'il y a un changement ou s'il y a quelque chose à faire, etc. Ça permet aussi de renouveler, mettre à niveau, élargir son abonnement et mettre à jour son moyen de paiement. Ça permet aussi de consulter les détails de son abonnement, y compris donc la validité de l'abonnement, l'état d'utilisation, de gérer les appareils activés ou non, et aussi de partager l'abonnement avec d'autres personnes, par exemple de la famille. On peut aussi télécharger la protection sans devoir l'activer manuellement.
ou déjà le connecter au compte lors de l'installation. Ça, c'est un élément pour les plateformes Windows. Ce n'est pas encore pour le macOS. Mais ça va sans doute venir. On peut aussi activer et gérer l'accès des utilisateurs au gestionnaire de mots de passe et le VPN. Donc ça, à partir du Asset Home, on peut régler ces choses-là. Et aussi les fonctionnalités de anti-vol, le contrôle parental, le contrôle d'identité. Tout ça, c'est des éléments qu'on peut gérer directement dans le Asset Home. Alors, on avait déjà parlé du fait que le Asset Home a subi vraiment une refonte de l'interface utilisateur, donc quelque chose de très simple, limpide, très clair. Et ça, c'est l'environnement graphique, l'interface qui a été portée sur tous les éléments du Asset Home et les produits. Alors, au niveau de l'application Android et iOS, donc dans l'application, il y a maintenant aussi une invitation de mise à jour de l'application Asset Home qui est donc recommandée et obligatoire pour que la base d'utilisation de cette application reste la même pour toutes les versions, pour tous les utilisateurs, pour que tous les utilisateurs aient donc la même version de cette application. Donc il y a un contrôle de version qui est fait sur les deux plateformes. Au niveau des notifications, il y a aussi quelques modifications qui ont été mises en place. Donc, dans le Asset Home, on a maintenant une option pour supprimer, par exemple, toutes les notifications. On a aussi le filtre tous importants qui a été remplacé par tous non lus. Et il y a un indicateur maintenant de notification non lue. Pour tout ça, pour améliorer évidemment la facilité de gérer ces notifications. Dans l'application sur mobile, ces notifications étaient déplacées vers un tableau de bord, du tableau de bord, pardon, vers un écran séparé pour plus de clarté aussi. Il y a une amélioration de l'accessibilité, donc pour les malvoyants. Et donc, il y a aussi des nouvelles règles de conservation des résolutions de ces notifications. Donc, pour que les problèmes actuels soient plus mis en évidence pour les utilisateurs. Alors, ici, vous voyez comment les notifications se présentent. Donc, et vous voyez que avec des symboles, avec avec un ordre dans les notifications, ça devient beaucoup plus clair. Si on résume donc tous les éléments qu'on a vus, qu'est-ce qui s'est passé dans cette nouvelle mouture de la gamme B2C en 2024? Bah, la refonte déjà des éléments de l'interface utilisateur, notamment dans le Asset Home, des mises à jour dans l'application qu'on a vues. Il y a aussi une possibilité maintenant d'activer une version d'essai à partir de Asset Home. On a vu les améliorations au niveau du centre de notification et de l'interface de ces notifications. Il y a aussi des changements par rapport à la conservation et résolution pour que ça soit plus clair dans les notifications. Et puis, on va voir en début 2025, il y aura d'autres améliorations à venir, mais ça, on en parlera au moment voulu. Au niveau de la communication du produit, donc, ça reste toujours axé sur la même chose, hein, même s'il y a eu des changements des améliorations dans le produit. Le message central de E7, c'est vraiment une sécurité complète pour protéger la vie numérique des consommateurs. Ça, c'est le message de base. Notre technologie est construite autour de cette approche multicouche, hein, qui est donc primée. Donc,
On donne aussi une sécurité fiable avec un encombrement système minimal. Hein, ça reste toujours, ou c'est toujours bien de le rappeler. Et puis, on couvre aussi une large gamme de systèmes d'exploitation, y compris Linux, par exemple, les serveurs. Mais voilà, c'est donc large comme gamme. Et pas inimportant, on donne de l'assistance dans la langue locale. Alors, j'invite mon collègue Guillaume à donner une petite démo, comme ça vous pouvez visualiser ces éléments. Euh, Moi, je vais arrêter le sharing et vas-y, Guillaume. Bonjour à vous. Oui, donc je vais vous présenter rapidement, de manière un peu plus interactive, les différentes choses dont on a parlé. Je partage juste mon écran. On est bon. Alors ici, vous voyez l'interface de cette Security Ultimate avec on voit là directement les différentes fonctionnalités en fait que comporte cette solution. Ah bon, hein, on voit les éléments qui vont nous intéresser et on a certaines choses qui vont être rattachées au niveau des fonctionnalités au compte E7Home. Alors par exemple, tout ce qui va être VPN, protection de l'identité, tout ça, ce sont des choses qu'on va configurer à partir du compte E7Home. Donc le compte E7Home est vraiment un point central sur toute la vie de la solution pour vraiment pouvoir profiter de l'ensemble des fonctionnalités. Je reviendrai juste après sur le compte Asset Home. Alors ici, on a dans les nouveautés qu'on a, c'est le folder guard. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour sécuriser des informations, des données qui sont euh, vraiment importantes, hein, pour les personnes. Alors, je vous montre juste comment ça va fonctionner. On va définir qu'il y a un répertoire qui va être surveillé. Hein, c'est vraiment tout simple. Et ici, je vais essayer de copier tout simplement un document, hein, qui se trouve dans ce répertoire. Je vais essayer de le copier. Et vous voyez, en fait, ici, ben, je suis bloqué. Je n'ai pas le droit de le manipuler en fait. Il n'y a que les applications qui sont autorisées. Il y en a qui sont trustées par S7 de base, et autrement, ben, uniquement des applications autorisées qui seraient autorisées donc à manipuler quelque chose dans ce répertoire-là. Du coup, on va vraiment aller combattre des activités de type ransomware, hein, sur des données qui seraient vraiment importantes. Voilà, ça c'était juste pour vous présenter le folder guard. Ensuite, en fait, on va aller directement dans le navigateur, vous présenter d'autres fonctionnalités. Alors ici, bon, on a le compte Asset Home qui est l'élément central avec voilà, là on va voir les différentes souscriptions qu'on va avoir, les machines qui seraient protégées par les souscriptions, hein. Donc ça c'est vraiment le tableau de bord qu'on va avoir en premier. Et vous voyez, on a accès aux différentes fonctionnalités additionnelles de sécurité. Alors, on va reprendre l'antivol par exemple. On a configuré la machine pour utiliser l'antivol et on voit que cette machine, elle apparaît donc spécifiquement dans la partie antivol et je peux derrière la déclarer comme manquante, faire des tests, des choses comme ça. Donc tout ce contrôle antivol est fait à partir du compte E7 Home. On a par exemple aussi le parental control où on va définir en fait toutes les règles. Alors ça c'est pour Android, hein, le parental control, mais on peut définir toutes ces règles directement à partir également du compte E7 Home, hein. C'est vraiment des choses qui sont très simples à mettre en œuvre, hein. Tout ce qui va être Identity Protection également, on va le faire à partir de là, hein. Alors l'Identity Protection, on va regarder sur le Dark Web, hein, si on a
c'est principalement ce qui nous intéresse, c'est l'adresse mail qui serait utilisée. Et d'autres champs sont utiles. Tout ce qui serait nom, prénom, on peut le mettre également pour vraiment voir si on est mentionné quelque part au niveau du dark web et prendre des mesures en conséquence si nécessaire. Donc voilà, on voit vraiment que le compte E7Home qui est quelque chose de personnel du coup pour les différentes personnes qui ont la souscription, voilà, on va pas partager toutes ces informations, toutes ces licences à partir de là. Alors, vu qu'on est dans le navigateur, on a également la partie Privacy and Security au niveau du browser, où on va pouvoir faire en fait tout ce qui va être clean-up du browser, des métadatas, etc., pour vraiment avoir quelque chose de plus confidentiel, on va dire, pour éviter voilà, tout ce qui serait trace, qui resterait dans le navigateur, qui serait utilisé dans tous les sens. On a la partie Secure Search, alors qui est intéressante. Ce qu'on va faire en fait, c'est que quand je vais faire une recherche dans le navigateur, par exemple, vous voyez, j'ai recherché, et ici, je vais avoir un petit élément, une petite cloche en vert. Ça veut dire que ce site-là a été vérifié et trusté par E7. Voilà. Donc, pas que les cités 7, mais voilà. Ça permet en fait d'offrir une assurance que le site qui est derrière est quelque chose de sain. Voilà, donc ici c'est vraiment quelque chose qui est central, c'est le compte E7Home. Mais tout ce qui est installation également, c'est directement à partir du site E7Home qu'on va le faire de manière très simple. On fait pour protéger un device, ce device, et puis on télécharge l'installeur directement avec la licence, tout ce qu'il faut, et c'est super simple. Voilà, c'est vraiment en 3 clics, c'est réglé, quoi. Également, ce qu'on va avoir au niveau du browser, ça va être toute la partie du password manager qui va être intégré sous forme de plugin aussi, et on va avoir tout ça qui va être disponible donc très facilement qu'on va naviguer, on a les éléments qui sont là. Alors, autre fonctionnalité qui va être intéressante, c'est le VPN. Alors, VPN, ici, on va pouvoir très, très facilement se connecter où on a envie d'aller, ça c'est en fonction de ses choix. Et voilà, on se connecte, il suffit de cliquer sur le bouton, je me connecte ici, c'est à Los Angeles, et puis du coup, je suis comme si j'étais à LA, voilà, ma navigation à partir de maintenant, c'est comme si j'étais à LA. C'est vraiment quelque chose de très simple. Alors, on n'a pas de volumétrie en plus, au niveau de limitation au niveau de la volumétrie dans le VPN. Donc ça permet aussi d'être serein qu'on va aller l'utiliser. On n'a pas uniquement une limitation quelques gigas, ce genre de choses-là, quoi. Voilà, donc là j'ai rapidement présenté les fonctionnalités, ce qui permet d'avoir quand même un perçu un peu plus live de quoi on a parlé jusqu'à présent. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à poser ça au niveau des QA ou du chat. Le QA Oui, serait plus merci pratique. Guillaume. En effet, s'il y a des questions, j'ai vu passer quelque chose dans le Q&A. Donc Rémi pose la question, est-ce que le compte E7Home devient obligatoire? Guillaume, tu peux répondre à Alors ça? oui, le compte E7Home devient obligatoire, parce que c'est vraiment le point central. On a toutes les versions, tous les bundles E7 qui vont avoir des fonctionnalités qui vont être liées au compte E7Home. Et est-ce que c'est aussi le cas dans les versions Essential qui n'ont Oui, pas besoin du E7Home? on va avoir besoin du compte E7Home.
C'est vraiment un point central hein, au niveau de l'offre globale de sécurité qu'on va avoir. Et comme tu as montré aussi, la gestion des composantes et des éléments se fait à partir du Tout à EC2. fait. C'est ça, oui. OK, merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions en ce moment. Ah. Alors, il y a quelqu'un qui demande, les tarifs vont-ils encore augmenter? Euh, alors, je ne sais pas si on a Jasper ici de Non, il n'y a pas l'équipe de. commerciale. Je ne l'ai pas vu. Mais bon, ça, c'est des discussions à voir directement avec votre Avec représentant le. commercial. Oui. Ce sera le plus simple. Et Donc, vous ça, pouvez toujours. j'ai pas d'infos à ce sujet-là, moi. A Alors, priori, le plus non. simple, c'est de contacter soit votre représentant chez MGK ou bien d'envoyer un mail tout simplement à sales@mgk.lu. Donc, sales@mgk.lu. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, d'autres questions. Non, je ne vois rien pour le moment. OK, ben, il me reste juste à remercier Guillaume, à remercier tous les gens qui étaient présents, et puis au plaisir de se retrouver au prochain webinaire. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Merci, bonne Au journée à revoir. vous. Au revoir.